Avoir lancé ton propre site e-commerce ne te suffit pas pour vendre et générer du chiffre en ligne. Une fois que les fondations sont posées, c'est-à-dire que ton site est fait et optimisé, que tes descriptions d'articles sont claires, toutes les pages, les fiches produits, les photos, une promesse claire, des preuves sociales, une fois que tout ça est soigné, il manque encore des éléments pour pouvoir attirer du trafic sur ton site et des utilisateurs afin de faire des ventes. Comment du coup attirer du trafic sur ton site internet afin d'avoir tes premiers clients? Il existe deux manières. Tu as le trafic organique, tout ce qui va être gratuit, ainsi que le trafic payant, donc tout ce qui va être publicité. Comment créer du trafic organique quand tu n'as pas de budget à mettre dans la publicité sur ton site internet? Alors, la première des choses, c'est que tu peux déjà créer une communauté autour de ta marque, une communauté engagée autour de ta marque. Et ça, tu peux commencer à le faire même avant de lancer ton site, même avant d'avoir tes produits à vendre. Une fois que tu as choisi ta niche, tu peux tout simplement donner de la valeur autour du thème de ta niche, créer des lead magnets, commencer à récolter des leads de cette manière, ainsi que des abonnés et engager toute une communauté autour de ta niche. Une chose qui va t'aider pour pouvoir faire ça, ça va être la création de vidéos virales, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Tu vas pouvoir créer des posts éducatifs, commencer à éduquer ta cible autour de tes produits. La deuxième chose, et ça, il faut quand même avoir déjà lancé ton site, c'est que dès que tu commences à travailler sur ton site, tu dois mettre en place une stratégie de référencement naturel qu'on appelle le SEO. Le SEO, c'est quoi? C'est une stratégie pour apparaître dans les premiers résultats des recherches Google. La différence, c'est que sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir créer le besoin chez des gens qui n'ont pas spécialement besoin de tes produits à la base, alors que le SEO, tu vas directement répondre à quelqu'un qui a une problématique. Aujourd'hui, le SEO, il est aussi important parce qu'il va te permettre d'être référencé sur ChatGPT et les autres intelligences artificielles. Maintenant, quand les gens cherchent des produits, donc les prospects qui sont chauds et prêts à acheter, ils vont aller chercher une solution à leur problème directement sur ChatGPT ou sur Google. Mais tout ça, ça prend du temps à se mettre en place. Quand tu ne payes pas, les choses sont longues, que ce soit pour la création de la communauté ou pour le SEO. Alors, il faut que tu attaques dès le début de la création de ton projet. Au début, tu ne vois pas les résultats, donc ça peut être décourageant, etc. Mais il faut penser vision long terme. C'est une stratégie long terme qui te permettra dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'avoir tout le temps des clients qui viennent par ces billets-là sur ton site internet sans avoir à faire ce travail sans cesse. Maintenant, pour le trafic payant, il faut quand même avoir un produit et une offre qui tiennent la route. D'accord? On part du principe que tu as déjà un site qui est très optimisé. À partir de ce moment-là, si tu as du budget, tu peux faire de la publicité sur Instagram, sur Facebook via tout ce qui est Meta ou encore sur Google, encore une fois pour répondre directement aux problèmes de ta cible. C'est encore une fois la même chose. Alors, la publicité sur les réseaux sociaux, contrairement à l'organique où tu vas créer le besoin, la publicité elle va être quand même très ciblée. Meta va aller chercher les clients qui ont besoin de ton produit ou qui ont tendance à rechercher ton produit sur les réseaux sociaux et il va aller chercher des acheteurs, d'accord? Lui, il connaît l'algorithme, il a énormément de bases de données et donc il va aller recommander ton produit aux personnes très ciblées. Tandis que la publicité Google, ça va te permettre d'apparaître en premier résultat. Tu n'as pas besoin de passer énormément de temps à référencer ton site. Quand une personne cherche ton produit, tu vas arriver directement dans les premières recherches à condition d'avoir fait quand même un travail de recherche de mots-clés et de te positionner sur les bons mots-clés. Moi, ce que je conseille à mes élèves dans ma formation, c'est de commencer par tout ce qui est trafic organique, déjà parce que ça coûte rien, tu n'as pas besoin d'investissement. Et puis pour débuter, en général, on n'a pas forcément beaucoup de budget à mettre dans la publicité. Donc on commence avec l'organique et dès qu'on a un petit peu d'argent, on peut investir dans la publicité pour obtenir du trafic payant. La meilleure des stratégies, ça va rester de combiner tous ces leviers avec stratégie et avec discipline. Au quotidien, on va alimenter cette communauté avec des contenus engageants, éducatifs, etc. De manière hebdomadaire, on va poser une stratégie pour optimiser le site et avancer au niveau du référencement naturel avec des articles de blog, des descriptions optimisées, etc. Dès les premières ventes, on va pouvoir investir dans la publicité, faire des analyses, des statistiques, etc. et itérer. Une fois qu'on a réussi à avoir nos premiers clients, soit par l'organique, soit par la publicité, il va falloir se concentrer sur la fidélisation. Et ça, même avant de lancer son site internet, on va devoir choisir et réfléchir à une stratégie de fidélisation parce que fidéliser un client coûte beaucoup moins cher que d'en chercher des nouveaux. Un client fidèle va te rapporter beaucoup plus d'argent parce qu'il va recommander de manière régulière et en plus, il va aller te recommander à ses proches s'il est satisfait.
C'est toutes ces techniques combinées qui m'ont permis de partir de zéro et de réaliser plus de 500 000 euros dans le e-commerce, que ce soit en France et au Maroc. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je te partage certaines de ces techniques dans des contenus gratuits. Tu vas pouvoir retrouver la masterclass où je t'explique tout mon parcours détaillé de A à Z. Quand je te dis que je suis partie de zéro, je suis partie de 50 euros, d'accord? Et aujourd'hui, j'ai réalisé plus de 500 000 euros. J'ai une boutique en ligne en France, j'ai une boutique en ligne au Maroc. J'ai pu devenir propriétaire à l'âge de 26 ans sans crédit. Et donc, dans cette masterclass, je te dévoile mon parcours de A à Z. J'ai aussi un replay disponible où je t'explique des stratégies pour obtenir tes premières ventes et fidéliser ta clientèle. Si tu veux en savoir plus, tu retrouveras tous les liens de ces vidéos en description de celle-ci. Et si jamais tu veux aller encore plus loin, sache que je propose un accompagnement pour créer ta boutique en ligne de A à Z. Ça veut dire que tu vas apprendre toi-même à créer ton site internet en quelques clics avec l'intelligence artificielle, à trouver tes premiers clients, à faire des photos, des bonnes descriptions de produits, à les fidéliser, etc., etc., etc. Je te mets également le lien en dessous de cette vidéo, mais je te conseille déjà de regarder mes contenus gratuits qui vont te permettre d'y voir un peu plus clair et déjà peut-être de commencer certaines choses à mettre en place, de commencer à poser des bases pour ensuite aller plus loin et réussir dans le e-commerce, Inch'Allah.